multivibrateur astable avec une porte inverseuse avec hystérésis. On trouvera l'énoncé sous forme de PDF dans la boîte de description tout en bas. Exercice numéro 1. Le circuit de la figure 8 est constitué d'une porte inverseuse avec hystérésis alimentée sous une tension UTD égale à 5 volts et deux éléments passifs R égale à 10 kΩ et C égale à 47 nanofarads. En régime établi, les tensions de basculement sont UBH égale à 2,2 volts et UHB égale à 2,9 volts. On considère qu'à l'origine des temps, le condensateur initialement déchargé UC égale à 0. Premièrement, quelle est la valeur initiale de la tension de sortie US? Deuxièmement, calculer la constante de temps taux du dipôle RC. Troisièmement, tracer les chronogrammes UC de T et US de T. Quatrièmement, on rappelle que la tension au bord du condensateur évolue dans chaque phase au cours du temps suivant la relation UC de T égale à UC initial moins UC final facteur de E exponentielle moins T sur taux plus UCF. Alors petit a, exprimer la durée T1 du niveau haut en régime établi en fonction de UBH, UHB, UDD et taux, calculer sa valeur. Petit b, exprimer la durée T2 du niveau bas en régime établi en fonction de UBH, UHB et taux, calculer sa valeur. Petit c, calculer la fréquence du multivibrateur. Petit d, calculer le rapport cyclique sigma du montage. Réponse. Premièrement, la tension UE égale à UC égale à 0 volts. La tension de sortie de la porte inverseuse est US égale à UTD égale à 5 volts. Deuxièmement, on sait que taux égale à R fois C, donc 10 à la puissance 4 fois 47 10 moins 9, ça fait 4,7 10 moins 4 secondes. Troisièmement, le condensateur est initialement chargé, puis il va osciller entre donc 2,2 et 2,9. D'où le graphe. La tension de sortie donc va basculer entre 5 volts et 0. Quatrièmement, donc petit a. Au début de T1, UC initial égale à UBH. À la fin de T1, on a UCF égale à UBH. À T l'infini, on a UC égale à UTD. Donc l'expression devient égale à UHB égale à UBH moins UDD facteur de E exponentielle moins T1 sur taux plus UDD. Donc UHB moins UDD égale à UBH moins UDD facteur de exponentielle moins T1 sur taux. Donc exponentielle moins T1 sur taux égale à UHB moins UDD sur UBH moins UDD. Faisant intervenir donc ln, on obtient donc moins T1 sur taux égale à ln de UHB moins UDD sur UBH moins UDD. Faisant l'inverse et éliminer le signe moins, on trouvera donc T1 égale à taux facteur de ln de UBH moins UDD sur UHB moins UDD. Calcul fait, donc on obtient donc 1,35 10 moins 4 secondes. Petit b, donc UC de T égale à UC initialement UC final exponentiellement T sur taux plus UCF. Au début de T2, la période T2, UC initial égale à UHB. À la fin de T2, on a UCF égale à UBH. Et à T à l'infini, on a UC égale à 0. Donc, UBH égale UHB moins 0 facteur 2 exponentielle moins T2 sur taux plus 0. Donc, UHB égale à UBH exponentielle moins T2 sur taux. Donc, exponentielle moins T2 sur taux égale à UHB sur UBH. Intercalant donc la fonction ln, on obtient moins T2 sur taux égale à ln de UHB sur UBH. Faisant l'inverse et se débarrasser du signe moins, on trouvera donc T2 égale à taux ln de UBH sur UHB. Faisant le calcul, donc T2 égale à 4,7 10 moins 4 fois ln de 2,9 sur 2,2, ça fait 1,3 10 moins 4 secondes. Petit c, la période T égale à T1 plus T2, ça fait 1,35 10 moins 4 plus 1,3 10 moins 4, ça fait 2,65 10 moins 4 secondes. À la fréquence c'est 1 sur T, ça fait 1 sur 2,65 10 moins 4, ça fait 3773 Hz. Alors petit d, le rapport cyclique c'est T1 sur T, ça fait 1,35 10 moins 4 sur 2,65 10 moins 4, ça fait 0,51. Exercice numéro 2. Le multivibrateur est un générateur de signaux non sinusoïdaux, formé d'un comparateur inverseur et d'un réservoir d'énergie comme l'indique la figure 50. Premièrement, préciser le dipôle qui joue le rôle de réservoir d'énergie dans le multivibrateur. Deuxièmement, donner les grandeurs caractéristiques d'un multivibrateur. Troisièmement, la caractéristique de transfert US égale à F de UE du comparateur est donnée par le graphe de la figure ci-dessous. Quatrièmement, la tension délivrée par le multivibrateur est donnée par la figure 2. Petit a, représenté sur le graphe de la figure ci-dessus, la tension UC de T, la tension aux bornes du condensateur. Petit b, calculer graphiquement la période T, le rapport cyclique du multivibrateur, sachant que la sensibilité horizontale
et de 0,1 millisecondes par division. Petit c, on montre que ce multivibrateur, sa période s'écrit T égale à 2 Rc log de 3. Calculer la capacité C du condensateur si R égale à 1 kΩ. Réponse. Premièrement, le dipôle Rc est le réservoir d'énergie dans le multivibrateur. Deuxièmement, un multivibrateur est caractérisé par sa période T, son rapport cyclique sigma. Troisièmement, d'après le graphe, on constate que EHB égale à 7,5 volts et UBH égale à moins 7,5 volts. Alors, quatrièmement, petit a, voici le schéma. Donc, on a UC qui va osciller entre moins 7,5 UBH et 7,5 UHB. Petit b, alors la période T égale à nombre de canaux fois la sensibilité horizontale, ça fait 5